Vladimir Poutine en Corée du Nord, rien d'anodin, ce type de voyage officiel, il va de soi, ne se décide pas au débeauté, c'est stratégique, calculé. Avant de prendre son avion, le président russe a proposé un cessez-le-feu en Ukraine à condition que Kiev abandonne ses revendications territoriales et sa candidature à l'OTAN. L'Ukraine a refusé. Ce même pouvoir ukrainien qui a suivi avec la plus grande attention la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, puisque le régime de Pyongyang fournit des munitions aux Russes, des armes rustiques, pas très précises, pas très solides, mais ce dont l'armée de Moscou a besoin pour maintenir son effort de guerre. En échange de quoi, la Corée du Nord espère recevoir des armes russes sophistiquées, acquérir de nouveaux matériels, de nouvelles connaissances technologiques. Moscou ne fait pas secret de sa satisfaction, cette relation lui convient. Moscou, souvent d'ailleurs avec l'aide de la Chine, a bloqué des tentatives américaines d'imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord. En mars, un veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin à la surveillance des sanctions contre la Corée du Nord. La fin de la surveillance, c'est exactement ce qu'il faut pour que Pyongyang puisse continuer à livrer des armes à la Russie. Sans témoin, au moins 7000 containers de munitions vers la Russie, selon des sources sécuritaires. Kim Jong-un se sert de la guerre en Ukraine pour intensifier sa production d'armes, de munitions. Moscou apprécie, il apprécie beaucoup. Vladimir Poutine sait faire des gestes qui font plaisir. Oui, des cadeaux. Au début de l'année, il a offert à Kim une limousine au russe Sénat, ceci en totale violation d'une résolution de l'ONU interdisant la fourniture d'articles de luxe à la Corée du Nord. Mais bon, Poutine a toujours eu de bonnes intentions envers la Corée du Nord. Il avait visité Pyongyang une première fois en juillet 2000, quelques mois après sa première élection. Il avait rencontré Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un. En tout cas, cette nouvelle visite russe n'est pas du goût de tous. Le vice-secrétaire d'État américain Kurt Campbell a exprimé ses préoccupations quant à une possible coopération militaire accrue entre la Russie et la Corée du Nord. Washington redoute la prolifération d'armes qui pourraient être potentiellement nucléaires. C'est vrai que si demain nous avons un axe Russie, Chine, Corée du Nord, Iran qui venait à se consolider, ce serait une inflexion forte qu'il nous faudrait intégrer sur la carte géopolitique de notre monde et qui sait peut-être un retour à un monde bipolaire.